Alors, dans quelques instants, mon invité, j'ai l'immense plaisir de recevoir ce matin Nicolas McRoberts, chef d'orchestre et compositeur d'origine australienne qui vit entre Biarritz et Paris. Il est reconnu sur la scène internationale pour son travail à la direction artistique d'Opéra Montmartre. Il est régulièrement invité à diriger des orchestres prestigieux, dont Demo Orchestre de Paris pour la Philharmonie. Son amour pour l'opéra et l'éducation musicale l'a conduit à créer l'Opéra Biarritz en 2023, dont nous parlerons dans quelques instants avec lui. Une aventure humaine et musicale innovante en terre basque et ici à Biarritz. Nous nous retrouverons dans quelques instants avec Nicolas McRoberts, mon invité dans Plage des Festivals. – 11h36 sur Radio Biarritz, sur la plage des festivals, vous l'avez reconnu, The Mozart Agents avec Queen of the Night, la reine de la nuit et l'air de la flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart. On va recevoir tout de suite mon invité. Bonjour, Nicolas McRoberts. Bonjour, merci, je suis très content d'être là. Vous êtes le bienvenu, c'est un immense plaisir et un honneur de vous recevoir ici sur l'antenne de Radio Biarritz et sur la plage des festivals. On va écouter quelque chose et puis on se retrouve tout de suite après. Fuggevol, ora si ne
Vous aurez aussi peut-être reconnu la Traviata, acte 1, Libiamo negli Calici avec Roberto Alagna. Nicolas, c'est un bon souvenir, la Traviata? C'est un très bon souvenir. Nous avons choisi de démarrer nos créations, nos grandes créations à Opéra Biarritz avec cette œuvre totalement intemporelle. On a fait une adaptation, donc on a fait une Traviata, pas la Traviata, parce qu'on a voulu faire, enfin c'est l'un de mes grandes passions, c'est de partager l'opéra avec les gens qui connaissent pas encore, qui osent pas y aller, et du coup pour ça on a fait une version un peu plus courte et surtout on a transformé une partie des récitatives. Donc les grands airs comme Libiamo, on l'a gardé bien entendu, mais les autres moments, on a transformé ça, on est retourné avec des lycées de la région, le lycée Malraux à Biarritz, le lycée Cassin à Bayonne et le lycée Armand David à Asparin. On est reparti de la pièce. En fait, la pièce est tirée d'un roman, La Dame aux Camélias, comme chacun le sait, de Alexandre Dumas fils, qu'il a ensuite transformé en pièce à grand succès à l'époque, qui jouait à Paris. Et c'est Verdi qui découvre la pièce de Dumas à Paris avec une femme qui n'était pas encore sa femme à l'époque. Et donc à l'époque, c'était un petit peu trouble ça, mais il découvre cette magnifique pièce sur l'amour, sur les difficultés de la femme, la société à cette époque. Et donc cette femme-là devient la femme de Verdi plus tard, mais ça lui donne envie de créer un opéra. Et donc Piave prend la pièce de Dumas, la traduit en italien et on fait un opéra. Et nous, on est reparti en arrière en disant on va repartir de la pièce de Dumas. Comme ça, on va jouer en français des scènes incroyablement intenses de drame et tout ça. Comme ça, un public qui n'est pas encore aguerri à l'opéra peut comprendre l'histoire, l'intrigue et ainsi profiter de ces grands airs qu'on vient d'entendre, mais en comprenant ce qui se passe. Donc voilà, c'était un pari un peu audacieux de toucher à ce chef-d'œuvre, mais je trouve que l'opéra encore aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut de magnifique, de sacré, il faut garder tout ça, mais c'est très important de permettre à un public qui connaît pas, qui croit qu'il va pas aimer, et même, vous savez, sur le site web de l'Opéra de Helsinki, la page la plus consultée sur les questions, la foire à questions, c'est comment je dois m'habiller. Donc l'opéra s'est créé, vous voyez, tout un tas de raisons. Les gens n'osent pas, et à Opéra Biarritz, l'idée c'est que notre public ose, vient découvrir, aime ça. Et puis évidemment, le gros du projet, c'est pas juste le public, c'est tous les 250 bénévoles autour de ce projet qui fabriquent tous les décors, les costumes, l'orchestre, les musiciens qui viennent d'ici. On a vraiment l'intention, enfin c'est déjà le cas, c'est un opéra made in Pays Basque et je trouve que c'est que comme ça que l'opéra peut vivre. Il faut un village pour monter, pour aimer, pour imaginer les prochains projets. Donc oui, un très très bon souvenir, ce premier travail. Avec des chœurs basques, donc effectivement. Exactement. Et moi, j'ai partenaires locaux. Tout à fait. J'ai été quand je suis arrivé dans la région, moi je suis là depuis 5-6 ans, je me suis dit il y a tout ici, il y a le ballet malandin, il y a la gastronomie, il y a le paysage, il y a la surf, il y a absolument tout, mais je me suis dit comment ça se fait qu'il n'y a pas de lyrique chanté. Il y avait le Met, c'est bien, c'est les retransmissions, mais il y a des chanteurs ici, il y a des grands chœurs, il y a des voix, donc j'ai commencé à prendre mon bateau de pèlerin et aller rencontrer tous ces chœurs et leur dire est-ce que ça vous dirait un petit aventure dans l'opéra. Et donc ils m'ont regardé de manière un peu curieux ou perplexe dans certains cas, et certains m'ont dit mais pourquoi pas. Ils sont venus, d'ailleurs on s'est rencontré avec Patrick pour la première fois lors du spectacle de janvier, on a fait un petit avant-goût de ce que ça peut donner si on prend des chanteurs du chœur basque et on chante un peu d'italien, de lyrique, et puis c'est un immense premier moment de partage et on continue dans cette lancée-là l'histoire. Patrick qui réalise l'émission ce matin et je l'en remercie. Alors la Traviata aussi made in Biarritz, c'est avec des chœurs basques. C'est aussi quand même avec la chance d'avoir Herminie Blondel, bien sûr, la soprano franco-américaine qui est aujourd'hui une des plus grandes chanteuses françaises. Tout à fait. Dans le rôle de Violetta. Tout à fait. Et dans le rôle d'Alfredo, on avait Pierre-Emmanuel Roubaix, qui est aussi un ténor extraordinaire, en fait, et notre Germain Elias Mokol, qui venait des États-Unis pour faire la production. Nous avons eu la chance, et c'est un peu aussi l'ambition d'Opéra Biarritz, de pouvoir accueillir quelques-uns des plus grands stars, des voix extraordinaires, des étoiles montantes, des personnes, des stars déjà confirmées, qui viennent profiter de cette magnifique ville et des conditions de répète incroyables. Herminie postait après une répète au Salon Diane, qui est juste à côté de là où nous sommes. Elle pouvait aller se baigner sur la grande plage. C'est quand même, on est gâtés ici, mais on est aussi gâtés évidemment de pouvoir accueillir de telles stars. Herminie Blondel, pour ceux qui ne l'ont pas entendu chanter notre Traviata, qui donnait une Violetta à la fois vocalement virtuose, extraordinaire, mais surtout d'une immense humanité, de fragilité sur le plan dramatique, extraordinaire, bouleversant. J'avais du mal, surtout le dernier, sur le troisième acte,
à rester dans le moment tellement on était transportés, elle et moi, dans l'émotion dans ces derniers moments de l'histoire. Donc oui, un grand plaisir, mais c'est justement ça aussi, on a des bénévoles. Le chœur, il y a que des bénévoles, que Jordi Fréchat, que je salue, notre chef de chœur, fait travailler tellement bien qu'on m'a dit, mais c'est qui ce chœur de pros? C'est pas des pros, c'est des bénévoles qui travaillent de longs mois pour avoir ce niveau-là, pour chanter ces œuvres-là. Des bénévoles et des pros dans les costumes, dans les décors, des pros et des bénévoles et des amateurs et des élèves dans les orchestres. C'est tout ce mélange qui est formidable, mais ça m'emmène à dire aussi que les pros qui bossent avec nous, le cahier des charges, il faut qu'ils soient talentueux, ça va sans dire, mais il faut aussi qu'ils soient généreux. Il faut qu'ils aient l'envie de transmettre. Si on se retrouve en musicien pro assis à côté d'un amateur, un élève, il faut pas juste faire son travail, il faut aussi montrer ce que c'est que le chemin de la professionnalisation, d'être gentil, d'être généreux avec son temps, et comme ça on crée une aventure humaine auquel je tiens énormément, qui en même temps est hyper chouette. Alors vous dites, on peut faire du sublime sans se prendre nécessairement trop au sérieux. Vous dites aussi que l'opéra, et je partage cet avis, est fait pour être populaire. L'opéra, c'est aussi le plaisir de chanter, et de chanter ensemble, donc avec des choristes locaux et des choristes professionnels aussi. Bien sûr, bien sûr. Ce sont des rencontres. Oui, exactement. L'opéra, ça part de là. Pour moi, l'opéra part de l'envie de chanter. On chante tous, soyons honnêtes. On chante dans la douche, on chante dans la voiture, on chante quand on est énervé parfois, et quand on est très, très heureux. Mon fils chante tout le temps, il a presque 3 ans. Donc, l'état naturel, c'est de vouloir chanter, exprimer des choses. Et le seul truc mieux que de chanter dans sa douche, c'est de chanter à plusieurs, de sentir ce frisson de ce que donnent les voix humaines quand on les mélange. Et en fait, ce qui est génial, contrairement à ce qu'on imagine parfois, et surtout quand on a fait un parcours conservatoire, c'est que si on a fait de longues études, évidemment on chante très bien, on chante mieux, mais si on n'a pas fait d'études du tout, cette idée qu'on chante pas, qu'on sait pas chanter, qu'on chante faux, le fait de chanter juste, ça se travaille, mais en fait, le fait de chanter, le plaisir de chanter, de partir de là, c'est essentiel. Donc nous, tous les ans, et d'ailleurs c'est le prochain grand événement, le 16 février à la Gare de Midi, on fait notre grande gala qu'on fera tous les ans, c'est déjà le 2e, où le chœur est constitué de toutes les personnes qui ont ce plaisir de chanter. Et on prend le temps de leur donner quelques cours de chant, de respiration, de comment chanter, juste pour faire des œuvres assez exigeantes, mais toujours en partant de ce plaisir, le plaisir qu'on a en fin de repas, des fois avec des copains dans les pénières où on aura bu quelques verres de vin, on a bien mangé, et on a envie de chanter quelque chose. D'ailleurs, lors de ce gala d'opéra, ce ne sera pas que de l'opéra, on va chanter Egoac dans un arrangement que j'ai fait pour un grand chœur, 135 choristes et l'orchestre. On va terminer aussi avec Agur Jaunak, donc on a quand même des airs basques très connus, essentiels. Il y a aussi Pachi, le chanteur Pachi, qui vient faire pour la première fois son morceau, sa chanson Biarritz, qui est dédiée à la ville, en version symphonique à la fin de notre concert de gala. Vous voyez, c'est vraiment cet esprit d'ouverture. Évidemment, on va faire les grands airs, la Reine de la Nuit, on va faire les extraits des Traviata de nous avec notre cast, d'autres airs de Butterfly, de Bohème que tout le monde connaît. Mais à partir du moment que on aime chanter, qu'il y a la passion de chanter, pour moi, tout ça, c'est de l'opéra. Et donc, c'est dans cet esprit qu'on continue notre chemin. On rappelle la date le 16 février, on joue 2 fois la Gare de Midi à 16h et à 20h. Donc, si vous n'avez pas déjà vos places, allez-y. Magnifique. Nicolas Macroberts est mon invité ce matin. Comment devient-on chef d'orchestre, Nicolas ? Très bonne question. Dans mon cas, moi, c'était parce que je suis compositeur. Et si on écrit des choses, on a envie de les entendre jouer avec des vrais musiciens. Donc moi, j'ai eu la chance de commencer à composer très tôt. D'ailleurs, je pense que j'ai commencé à composer 5-6 ans. J'ai composé avant de savoir écrire de la musique, donc j'ai dû inventer une manière de noter ce que j'écrivais. C'est très drôle d'ailleurs, parce que c'était un peu n'importe quoi. Mais bon, enfin bref, j'ai commencé par là. Et j'ai eu la chance, quand j'avais 15 ans, de gagner un concours et de pouvoir entendre un morceau que j'avais écrit, joué par l'Orchestre Symphonique de Melbourne, qui est un immense orchestre professionnel magnifique. Et donc je me suis retrouvé le jour de l'enregistrement à côté du chef d'orchestre, sur le grand plateau de la grande scène d'enregistrement à Melbourne. Et c'est magique. Pour tous ceux qui ont été proches d'un orchestre, aussi près, sur le premier rang, on entend le son. C'est pas que c'est fort, comme si on monte les enceintes trop fort. C'est fort autrement, ça fait vibrer les tripes, ça fait vibrer le cœur, le corps. Et donc j'ai découvert le métier de chef d'orchestre en étant à côté d'un chef, vraiment à moins d'1 mètre, à 15 ans. Et je me suis dit, mais c'est génial ce métier-là, c'était incroyable. Et du coup j'ai commencé à vouloir apprendre ce métier-là à 15 ans. Alors, Nicolas Macroberts est aussi cette année au FIPADOC, où nous sommes ce matin en direct sur la plage des festivals depuis le Bellevue.
Il est membre du jury documentaire musical. Le jury de la sélection documentaire musicale est composé cette année de Stéphane Davé, journaliste musique au journal Le Monde, de Nicolas Macroberts, donc mon invité, et de Priscilla Pizzato, réalisatrice française. Il récompense le réalisateur ou la réalisatrice du meilleur film international consacré à la musique ou au spectacle vivant, et il est doté de 5 000 €. Nicolas, comment vous envisagez ce rôle de jury et qu'est-ce que vous attendez de cette sélection documentaire musicale cette année? Alors je l'appréhende avec beaucoup de plaisir et en même temps beaucoup de sérieux et en même temps un petit peu de frustration parce que dans le fait d'être dans le jury, il faut prendre ça très au sérieux, ce qui fait que je ne peux pas parler des films que j'ai vus. On a déjà commencé hier soir, même pas avec mes co-jurés avant le moment de délibération. Donc c'est un peu étrange de vivre des expériences intenses en regardant des documentaires magnifiques. Hein. J'ai vu pour l'instant pas encore beaucoup de films de la sélection, mais je vois déjà, ne serait-ce que dans les affiches, une incroyable diversité. Je suis très très content. Donc le plaisir de découvrir tous ces œuvres-là, le sérieux de devoir essayer d'identifier les qualités et puis décider lesquelles seront primées dans notre catégorie, et aussi cette frustration de pouvoir. C'est très étrange en fait. On a vu hier soir la cérémonie d'ouverture un documentaire. Ma femme à la fin s'est tournée vers moi en disant "T'en penses quoi?" Je dis "Mais je peux pas te dire." Donc c'est un peu frustrant parce que je vis donc toutes ces émotions moi et j'en parle avec Priscilla, avec mes autres co-jurés, en effet, avec Stéphane aussi dans les jours à venir. Mais voilà, c'est une aventure assez incroyable. Ça va être extra aussi de voir autant de beaux films documentaires en si peu de jours. Donc voilà, pour l'instant c'est chouette. Et puis le festival nous accueille dans des conditions extraordinaires. On est très bien reçus par eux et c'est un moment génial. Nicolas, j'ai à présent une petite surprise pour vous. Nous avons parlé de Nicolas Macroberts, le fondateur de l'opéra de Biarritz, depuis quelques mois maintenant. Nous avons parlé du chef d'orchestre, du membre du jury sélection documentaire musicale. Et puis il y a le Nicolas Macroberts, compositeur, dont vous venez d'écouter un morceau, l'Adagio for String, 9 minutes 9 de bonheur. C'est gentil. Merci à vous, Nicolas. Vous pouvez nous raconter l'histoire de cet adagio? Oui, c'est mon ami chef d'orchestre allemande Friederike Kienle qui m'a demandé d'écrire un morceau pour elle, pour son orchestre Nürtinger en Allemagne, qui irait sur un programme avec Tchaïkovski et Barber, enfin des grands trucs pour orchestre à cordes. Et puis j'étais à la fois très flatté et très,
très intimidé par l'idée d'écrire quelque chose qui devait aller avec des chefs-d'œuvre comme ça. Et donc je me suis plongé dans le fait d'écrire quelque chose. Finalement, ce qui en est sorti, on était en plein Covid, c'était une méditation presque sur la vie, la mort, sans être triste. Ce que j'adore dans la musique, ce qui me touche moi, c'est cette frontière où on se pose des questions assez profondes, même des questions parfois qu'on ne peut pas poser avec des mots, mais qu'on connaît tous, sur l'amour, l'amour, la mort, la vie. Et on trouve par exemple, l'adagio de Barber qui est extraordinaire, ces moments où la douleur se sublime, qu'on n'est pas juste triste, qu'il y a quelque chose qui nous permet aussi de passer au-dessus d'avoir de voir la beauté aussi dans tout ça. Et donc j'ai essayé de créer cet adagio, je l'ai écrit d'ailleurs à Biarritz, c'est un des premières œuvres que j'ai écrit ici, et une fois que j'ai pris les premières notes, ça s'est déroulé un peu tout seul. Il y avait donc ces 9 minutes auxquelles vous faites référence qui sont écrits un peu tout seul. Les instruments à cordes vont là où ils ont envie d'aller, hein, si on les laisse faire, et puis mon travail en tant que compositeur, c'est de tisser un petit peu tous ces fils ensemble pour essayer de créer quelque chose qui a une cohérence, un ensemble, mais qui aussi va là où la musique doit aller. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je fais une comparaison avec le musique à l'image, un autre travail que j'ai fait, mais qui est différent dans la mesure où, pour faire un bon musique de film ou de documentaire, il faut pouvoir suivre l'image, il faut pouvoir se mettre à sa place et habiller l'image. Et quand on écrit des morceaux qui sont écrits pour le salle de concert, il faut au contraire laisser la musique là où elle doit aller. Donc c'est un autre type de travail, un autre type de réflexion. Nicolas Macroberts, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à mon micro. Avec très grand plaisir. Et sur la plage des festivals sur Radio Biarritz. On va vous souhaiter une très belle année. Merci beaucoup. D'ailleurs, on a d'autres projets cette année, donc rendez-vous déjà le 16 février pour le gala. Mais ensuite, en mai, on va faire un grand concert de nouveau, mai 25, à la Gare de Midi, le 9e de Beethoven, notamment l'Himalaya Joie, avec un immense chœur et un très grand orchestre sur scène. Ensuite, en octobre, on va faire Carmina Burana de nouveau, un célèbre, très très célèbre morceau à la Gare de Midi. Et plein d'autres projets aussi qu'on vous annoncera. Vous trouverez tout ça sur opérabiarritz.fr. Et des belles surprises même en 2026, mais ça, on ne peut pas en parler encore. Exactement, pour l'instant, c'est un projet, mais des beaux projets. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup à vous. Et très bon festival. Merci beaucoup. Vous aussi. Place des festivals, Philippe Aristegui.